Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde où les regards jugent, où les langues blessent et où chaque pas peut être commenté, beaucoup d'entre nous vivent dans la peur constante de la critique. Un mot peut briser une motivation, une remarque peut éteindre un rêve. Mais faut-il vraiment laisser les opinions des gens dicter notre paix intérieure? Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage différent. Un voyage de libération. Celui où le cœur apprend à ne plus trembler devant les critiques, non pas en devenant insensible, mais en s'élevant spirituellement. En reconnectant notre estime de soi à la source suprême, Allah Azza wa Jalla. Ce que je vais partager avec toi n'est pas une méthode mondaine, mais une sagesse divine, puisée dans le Coran, la Sunna et l'exemple lumineux du prophète Muhammad. À travers 9 clés puissantes, tu découvriras comment devenir imperméable aux critiques, non pas en rejetant les autres, mais en grandissant à travers chaque épreuve, chaque parole, chaque regard. Car au fond, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui te définit, c'est ce qu'Allah sait de toi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta manière de voir la critique et ta manière de marcher dans ce monde. Premier, comprendre notre sensibilité à la critique à la lumière de l'islam. Dans notre vie quotidienne, nombreux sont ceux qui se sentent profondément blessés ou découragés face aux critiques. Mais en réalité, cette sensibilité a souvent une origine bien plus profonde que la simple remarque. Elle touche à notre nafs, notre ego. En islam, le nafs est cette partie de l'âme qui appelle parfois à l'orgueil, à la vanité ou au besoin de reconnaissance. Quand une critique est formulée à notre encontre, ce n'est pas seulement notre comportement qui est remis en question, mais c'est souvent notre ego qui se sent menacé. Et c'est là que le croyant doit s'interroger. Suis-je en train de défendre la vérité ou simplement mon orgueil blessé? Le prophète Muhammad nous a appris à développer une personnalité enracinée dans la sincérité, ikhlas, et la soumission à Allah, non pas à l'opinion des gens. Il disait « Celui qui cherche à plaire à Allah au détriment du mécontentement des gens, Allah se charge de le satisfaire. » Ibn Hibban. Cela ne signifie pas ignorer toute critique, mais apprendre à ne pas fonder notre valeur personnelle sur l'approbation extérieure. La critique ne doit pas ébranler celui dont le cœur est ancré dans la connaissance de son Créateur. Si je sais que je cherche à plaire à Allah, si je fais mon possible pour suivre sa voie, alors les paroles des gens, même dures, ne me bouleversent plus de la même manière. Notre sensibilité à la critique est souvent le miroir d'un cœur qui attend encore trop des autres, et pas assez d'Allah. Plus je m'attache à lui, plus je suis libre intérieurement. Ainsi, la première clé pour devenir imperméable aux critiques n'est pas d'ignorer les autres, mais de réajuster notre lien à Allah, afin de voir les critiques à travers le prisme de la foi et non de l'ego. 2. Les types de critiques selon le regard du croyant. Dans l'islam, toutes les critiques ne se valent pas. Allah nous enseigne à juger avec justice, à distinguer entre le bien et le mal, entre la nasiha sincère et le ghiba destructeur. Le croyant doit développer une lumière intérieure, un furqan, une capacité à discerner ce qui est utile de ce qui est nuisible. La critique constructive, en islam, est un acte de fraternité. Le prophète a dit « La religion, c'est le conseil sincère, nasiha, muslim. Donner ou recevoir un avis qui vise réellement notre amélioration spirituelle, morale ou comportementale est une miséricorde. Mais elle doit être faite avec sagesse, douceur et dans le bon contexte. Quand un frère ou une sœur me corrige en privé, avec bienveillance, dans le but sincère de m'aider à me rapprocher d'Allah, c'est un cadeau, pas une attaque. À l'inverse, il existe une critique destructrice qui vise non pas la réforme, mais la démolition. C'est celle qui s'accompagne de mépris, de moquerie ou de jugement précipité. Dans le Coran, Allah interdit clairement ce genre d'attitude. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre,
et ne vous insultez pas les uns les autres. Sourate Al-Hujurat 49-11. Le croyant doit aussi apprendre à analyser la source de la critique. Est-ce une personne pieuse, bien intentionnée, ou bien une personne guidée par la jalousie, l'ignorance ou la rancune? Le prophète a dû lui-même faire face à toutes sortes de critiques, mais il les recevait avec lucidité. Il répondait parfois, se taisait d'autres fois, mais jamais il ne perdait son calme ou sa noblesse. Ainsi, pour avancer, il faut apprendre à filtrer les critiques. Ce qui est bénéfique, on l'accepte avec gratitude. Ce qui est inutile ou blessant, on le remet à Allah avec patience. Troisième, la critique comme épreuve et purification, fitna et tazkiya. Dans notre parcours de foi, toute critique peut être vécue comme une fitna, épreuve, mais aussi comme une opportunité de tazkiya, purification de l'âme. Ce n'est pas tant la critique elle-même qui nous affecte, mais notre manière de la vivre. Le prophète a été injustement accusé, insulté, rejeté par les siens. Pourtant, chaque critique ne faisait que renforcer sa résilience, sa proximité avec Allah et son humilité. Il comprenait que toute épreuve, y compris verbale, est un moyen d'élévation spirituelle. Il disait « Aucune fatigue, maladie, inquiétude, tristesse, mal ou angoisse ne touche un musulman, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Bukhari, un musulman. Quand quelqu'un nous critique injustement et que nous nous retenons de répondre par le mal, cela devient une sadaqa spirituelle. Allah voit notre patience et cela devient un moyen d'effacer nos fautes et de purifier notre cœur. Ce que le monde perçoit comme une humiliation, Allah peut le transformer en élévation. Mais cette transformation ne peut se faire que si notre regard change. Au lieu de penser « Pourquoi moi ?», pensons plutôt « Qu'attend Allah de moi dans cette situation ?» Ce n'est pas la critique qui nous rend faibles, c'est l'oubli d'Allah dans l'épreuve. Certains compagnons, comme Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'ils étaient potes calomniés, redoublaient d'adoration. Ils savaient que toute parole injuste est notée, et que le jour du jugement, ceux qui ont mal parlé paieront par leurs bonnes actions. Ainsi, face à la critique, le croyant dit « Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant. Quatrième, se détacher de la recherche d'approbation des gens. L'un des pièges les plus subtils pour l'âme est la recherche permanente de l'approbation des autres. Nous nous habillons pour plaire, parlons pour être acceptés, agissons parfois non pas pour Allah, mais pour les regards humains. Or, cette attitude nous rend esclaves des opinions et donc vulnérables aux critiques. L'islam nous enseigne un principe fondamental. L'agrément d'Allah passe avant celui des gens. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète a dit « Celui qui cherche l'agrément d'Allah, même au prix du mécontentement des gens, Allah l'agréera et fera que les gens l'agréent. » Cela signifie qu'il faut réorienter notre intention, niya, vers l'ikhlas, la sincérité pure pour Allah. Celui qui agit uniquement pour satisfaire son Créateur devient libre intérieurement. Les critiques ne le déstabilisent plus car il sait que ce qu'il fait est juste aux yeux de son Seigneur. Ce détachement ne signifie pas devenir insensible ou arrogant, mais apprendre à ne plus fonder son estime sur les autres. Ce n'est pas la popularité qui compte, c'est la véracité. Même les prophètes ont été rejetés, pourtant ce sont eux les plus aimés d'Allah. Le tawhid, l'unicité d'Allah, nous enseigne aussi à ne pas diviniser le regard humain. Celui qui vit pour les louanges ou qui fuit les critiques devient en réalité l'adorateur d'une multitude d'idoles sociales. L'image, la réputation, la notoriété. Seul le cœur qui s'ancre dans le rappel d'Allah, dhikr, retrouve la paix. Quand tu ressens la douleur d'une critique, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis pour Allah ou pour les gens? Si c'est pour Allah, alors continue. Si c'est pour les gens, alors repensons notre intention. Le jour du jugement, aucune des personnes qui nous auront critiqués ou flattés
ne pourra nous aider. Seul comptera ce que nous avons fait pour Allah. C'est ce regard-là, éternel et véridique, qui nous rend libres des critiques. 5e. Développer l'intelligence émotionnelle par la sunna. Le prophète, Muhammad, était un maître de l'intelligence émotionnelle bien avant que ce terme ne soit connu. Face à la provocation, la moquerie ou la critique, il savait garder son calme, répondre avec douceur ou choisir le silence au bon moment. Il incarnait la maîtrise de soi, ilm, une qualité que l'islam élève au rang de vertu spirituelle. Un jour, un homme est venu l'insulter en public. Les compagnons étaient prêts à riposter, mais le prophète resta silencieux. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Allah n'aime pas la grossièreté, ni ceux qui en font preuve. » Il savait que la noblesse d'un croyant se mesure à sa réaction face au tort, pas à sa capacité à blesser en retour. Le croyant n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas gouverner par ses émotions. L'islam nous enseigne à ne pas réagir à chaud. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Face à la critique, plusieurs réponses s'offrent aux croyants. Le silence, quand la critique est injuste ou provocatrice. La réforme douce, quand la critique est sincère mais maladroite. Le remerciement, quand elle nous aide à progresser. Ce comportement n'est pas une faiblesse, mais une forme de puissance spirituelle. Allah aime les doux, les patients, ceux qui réagissent avec hikmah, sagesse. Cela demande un travail sur soi, mais c'est à la portée de tout croyant sincère. Forme-toi à te dire intérieurement « Je suis un serviteur d'Allah, je répondrai comme lui l'aime ». Ce simple rappel apaise l'ego, calme l'âme et donne au cœur la stabilité face à la tempête. Ainsi, en suivant la sunna du prophète, tu développes une intelligence émotionnelle alignée sur la foi, noble, sage, patiente, qui te rendra imperméable à ce que disent les gens. 6e. S'interroger. D'où vient cette critique et est-elle valable? Dans l'islam, la réflexion précède la réaction. Face à une critique, le croyant ne doit pas se précipiter dans l'émotion, mais plutôt analyser la source, le fond et l'intention derrière cette parole. Cela fait partie de l'adab, du bon comportement du musulman. Allah nous dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru ». Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Sourate Al-Hujurat 49, 6. Cela ne s'applique pas seulement aux rumeurs, mais aussi à toute information, conseil ou critique. Il faut vérifier, évaluer, ne pas réagir aveuglément. Demande-toi, qui est cette personne? Est-elle digne de confiance? Est-ce un frère ou une sœur pieux, ou quelqu'un animé par la jalousie? La critique est-elle formulée avec bienveillance ou agressivité? Est-elle fondée sur des faits ou sur des suppositions? Le prophète nous enseigne aussi à ne pas supposer le mal sans preuve. Il disait « Méfiez-vous des soupçons, car les soupçons sont les paroles les plus mensongères. » Bukhari, Muslim. Cela vaut aussi pour les critiques. Tout ce qui est dit sur toi n'est pas forcément vrai. Si la critique est justifiée, alors c'est une occasion de te corriger. Si elle est injuste, alors c'est une preuve de ton sabre et une source de récompense. Tu gagnes dans les deux cas. Enfin, souviens-toi que parfois, Allah utilise même un ennemi pour nous montrer une vérité. Ne ferme pas ton cœur par orgueil, mais ne l'ouvre pas non plus sans prudence. Le croyant marche entre ilm, douceur, et furqan, discernement. Apprends donc à écouter sans absorber, à analyser sans te troubler et à répondre avec raison, non avec passion. C'est ainsi que le cœur du croyant devient fort et équilibré face aux critiques. 7. Se fortifier intérieurement par la connaissance d'Allah. Le cœur du croyant devient imperméable aux critiques quand il est solidement enraciné dans la connaissance d'Allah. Plus tu connais ton Seigneur, plus tu t'attaches à lui,
et moins tu es déstabilisé par les opinions humaines. Le prophète disait dans ses invocations « Ô Allah, fais que je te crains comme si je te voyais ». C'est cela la taqwa, la conscience permanente de la présence divine. Et cette conscience donne une force intérieure immense. Lorsque tu te sais aimé, soutenu et guidé par Allah, les blessures de l'extérieur ne peuvent t'atteindre profondément. Tu n'as plus besoin de l'approbation des gens pour exister. Tu n'es plus inquiet du rejet ou du jugement. Ta valeur ne vient pas d'eux, mais de ton lien avec ton Créateur. Le prophète a vécu des moments de solitude, de rejet, de trahison, mais jamais son cœur ne s'est brisé car il trouvait refuge dans Allah. La prière, salat, le dhikr, la lecture du Coran étaient en ses piliers. Il disait à Bilal « Ô Bilal, apporte-nous le repos avec la prière. Si tu veux devenir imperméable aux critiques, renforce ton cœur. Médite sur les noms d'Allah, Al-Hakim, le sage, Al-Adl, le juste, Al-Wakil, le protecteur. Rappelle-toi que c'est Allah qui te juge, pas les gens. Prie régulièrement, surtout le qiyam, prière de nuit. Lis le Coran, non seulement pour réciter, mais pour t'imprégner de la vérité. Plus ton cœur est nourri par la foi, plus les critiques glissent sur toi. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu sais que ton Seigneur te voit, qu'il connaît ton intention, et cela suffit. Le croyant fort est celui qui tire son énergie d'Allah, non des regards des gens, et cette force-là est intouchable. 8. Réagir avec bienveillance, silence ou reformulation. Face à la critique, l'islam ne nous enseigne pas la brutalité ou la revanche. Il nous oriente vers 3 réponses possibles, la bienveillance, le silence ou la reformulation sage. Ce sont des armes puissantes contre le poison de la parole blessante. Le Coran dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41, 34. Cette méthode prophétique ne signifie pas de tout accepter passivement, mais de réagir avec hauteur. Lorsque tu es critiqué, si la critique est injuste, le silence est parfois la plus noble des réponses. Le prophète disait « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari, Muslim. Si la critique est blessante, mais comporte une part de vérité, réponds avec douceur. « Barakallahu fik, je vais réfléchir à ce que tu dis. » Si elle est agressive, essaie de la reformuler pour rétablir la paix. Je comprends que tu sois préoccupé, mais il y a peut-être un malentendu. Ne te laisse pas piéger par la colère ou la réciprocité du mal. Ce n'est pas une faiblesse que d'être doux. Au contraire, c'est une preuve de force intérieure et de maturité spirituelle. Allah aime ceux qui se maîtrisent. Même dans le débat, l'islam nous recommande l'élégance et discute avec eux de la meilleure manière. Sourate An-Nahl 1625. Si tu choisis la parole juste, le silence sage, ou la reformulation noble, tu élèves non seulement ton âme, mais aussi ton statut auprès d'Allah. Tu brises le cycle de la haine et tu éteins le feu de la rancune. C'est ainsi que le croyant construit une armure spirituelle qui le protège des critiques destructrices. 9. Utiliser la critique pour progresser dans le din et le comportement, akhlaq. Enfin, la critique peut devenir un outil d'évolution spirituelle si elle est bien utilisée. Le croyant n'est pas celui qui rejette toute remarque, mais celui qui sait tirer profit de chaque situation, même des plus inconfortables. L'imam Ash-Shafi'i disait « Si quelqu'un me offre une critique sincère, il m'a offert un cadeau. » C'est ainsi que les pieux voyaient la correction, non pas comme une attaque, mais comme une opportunité de tazkiya, de purification intérieure. Quand quelqu'un te fait une remarque, demande-toi « Cette critique peut-elle m'aider à corriger un défaut ? M'alerte-t-elle sur une faille dans mon comportement, akhlaq ? Peut-elle renforcer ma relation avec Allah en me poussant à l'humilité ? Même si la critique vient d'un adversaire, le croyant malin peut y trouver un rappel.
Le prophète était capable de revoir une position, d'accepter un avis différent, de reconnaître une erreur, tout en restant le meilleur des hommes. Cela prouve que reconnaître une faiblesse ne diminue pas la dignité. Au contraire, cela l'élève. Le but n'est pas de plaire aux gens, mais de devenir meilleur aux yeux d'Allah. Chaque critique est donc un miroir. Elle peut révéler ce que nous ne voyons pas encore. Si elle est injuste, elle nous apprend la patience. Si elle est juste, elle nous pousse vers la réforme. En islam, le comportement, akhlaq, a une place énorme. Le prophète a dit « Le croyant le plus complet dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. » Tirmidhi. Alors que les critiques nous touchent ou non, l'essentiel est « Est-ce que j'en ressors meilleur ?» Si oui, alors alhamdoulilah. Même la parole dure d'un ennemi peut être le point de départ d'une élévation.